Ce matin, Queen Sarah Knafo a été l'invitée de CNews et d'Europe 1 pour parler évidemment de sujets très graves, évidemment notamment le meurtre de la petite Louise et quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Pourquoi est-ce que l'État n'agit pas, ça alors? Et surtout, est-ce que le grand plus loin placement existe? Bah oui, évidemment, Méluche, vous vous rappelez, il l'a dit, il l'a avoué. Mais surtout, comment ça se fait que les meurtres d'enfants, les meurtres de petites filles passent en boucle tel un mauvais feuilleton en France? Et surtout, que la justice ne fait rien, que l'État, que le gouvernement ne fait absolument rien. Est-ce qu'on serait pas mieux sans l'Europe, mieux avec l'Europe, étant donné les décrets qu'on signe avec elle? Est-ce qu'on devrait faire un afuera à l'Europe? Est-ce qu'on devrait faire un afuera du gouvernement? Est-ce qu'on devrait faire un afuera de tout? Bon, ça c'est plutôt mon avis, vous savez, la dalle en béton. Mais quoi qu'il en soit, il y a des mesures qui peuvent être prises là, maintenant, instantanément, présentement, et qui ne le sont pas. Alors comment est-ce que ça se fait? Est-ce que les Français sont livrés maintenant à eux-mêmes, avec des politiciens fantômes? Eh bien écoutez les amis, on va analyser le storytelling de Sarah Knafo et on va faire ça ensemble tout de suite. Et donc en première partie, j'aimerais que l'on parle de Bruno Retailleau, parce que je vous avais dit hier que son discours était plutôt cohérent, plutôt dur, la droite dure, LR, etc. Sauf que il y a les actes qui manquent pour l'instant, et je vous l'avais dit hier, regardez toujours ce que les gens font et non pas ce qu'ils disent. Donc on va voir ce qu'en pense Queen Sarah. On a un gouvernement qui n'est pas d'accord entre lui. Si vous voulez, on pourra en parler, bien sûr, mais vous avez vu que Bruno Retailleau a dénoncé cette criminalité insupportable, et à la une du JDD hier, le ministre de l'Intérieur affirme, je cite, que notre droit ne protège plus les Français. Est-ce que vous y voyez, Sarah Knafo, bien un constat lucide et un appel à agir, ou alors au contraire l'impuissance du politique institutionnalisé? Un constat lucide, évidemment. On le dit depuis des années, comme je vous le disais, mais je crois que les Français s'impatientent. On est d'accord avec Monsieur Retailleau, on est d'accord avec ses constats. Qui ne les validerait pas? C'est aujourd'hui évident pour, je pense, 80% des Français. C'est majoritaire même à gauche, ces sujets. Là, je pense que quand on soulève un espoir, comme il le fait, chez le peuple français, il faut faire attention à pas le décevoir. Et là, à mesure qu'on voit des drames qui se reproduisent, on se met à s'impatienter. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Il a une chance, contrairement à nous, qui avons fait le même constat il y a longtemps, c'est que lui, il est au pouvoir. Et comme il est au pouvoir, il a des manettes. Et les manettes qu'il a aujourd'hui, il devrait les actionner. Et les actionner vite, parce que je vous le dis, les Français s'impatientent. C'est peut-être bien ce que l'on peut reprocher à Bruno Retailleau. Hier, il avait dit que le droit ne protégeait plus les Français. Bon bah écoute, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change le droit, non? Bon, évidemment, le pouvoir de Retailleau à lui tout seul est limité. On peut le voir comme une espèce d'île avec tout autour des requins. Il ne peut pas faire des miracles non plus. Un seul ministre ne peut pas faire des miracles tout seul, mais il peut faire certaines choses quand même. Les pieds et poings liés, certes, mais il a quand même un ou deux petits doigts qui sort du ligotage. Enfin, vous savez, moi je leur reproche ça, c'est leur totale paralysie. C'est dès qu'il se passe quelque chose, ils font un beau discours et après ils retournent, hop, manger des petits fours. C'est bon, j'ai fait mon speech pour les rassurer, mais où sont les actes? Eh bien, on les attend encore. Alors donc maintenant, on va parler sur les aménagements de prison, c'est ça? On n'aurait jamais dû quitter. La prison, ça sert à mettre un individu dangereux hors d'état de nuire. Et dans ce système où on considère que l'intérêt général de la société, c'est le bien-être des détenus, alors forcément, on sacrifie le bien-être des honnêtes gens qui se promènent dans la rue, qui peuvent se faire planter un coup de couteau pour n'importe quoi, comme on le voit avec une enfant de 11 ans qui, manifestement, n'avait rien fait. La prison, son seul objectif, c'est de mettre les individus qui sont dangereux, qui pourraient continuer de commettre leurs crimes ou leurs délits en prison. Quand on regarde la situation en France, on voit qu'il y a carrément inscrit dans nos lois la demande faite aux magistrats de ne pas mettre les individus en prison et de leur préférer des alternatives. Des aménagements, pas de pas les mettre, mais de préférer à chaque fois que les peines prononcées ne soient pas des peines de prison. Vous ne donnez plus le choix. Ah bah alors ça vous voyez, je tombe des nues, je ne le savais pas. Je savais pas que le juge, oh tu as tué une petite fille, oh bon bah écoute, c'est ballot, mais c'est pas grave, on va te faire un aménagement de peine, tu vas ramasser les détritus sur le coin de l'autoroute et puis c'est bon, tu le feras plus, mais évidemment qu'il va le refaire. Vous vous rendez compte de tous les détenus qui avant étaient récidivistes, de tous ceux qui sont en liberté et hop, ils refont un crime et là, on ouvre son casier judiciaire et on voit qu'il l'a fait 59 fois, mais c'est pas grave, on a tous droit à une 60e chance, évidemment. Ah là là, ceux que les Français sont intolérants, qu'est-ce que ça m'énerve, évidemment. Oh, il faut les laisser en liberté, enfin évidemment que quelqu'un qui a assassiné une malheureuse petite fille ne le refera plus, il a compris la leçon, mais évidemment que non, évidemment qu'il va récidiver. C'est ça le plus malheureux. Hier, c'était Philippine, aujourd'hui c'est Louise, demain ce sera hélas une autre malheureuse enfant et on ne peut rien faire parce que la justice est complice. La récidive alors qu'on les met pas en prison. Moi je pense qu'un individu en prison, c'est un criminel en prison,
prison, c'est la meilleure manière de faire qu'il ne récidivera pas. Le ministre Oui, de ça se l'Intérieur, tient. Ok, donc là, est-ce qu'on va pouvoir enfin débattre sur est-ce qu'il faut foutre les criminels en prison, ou est-ce qu'il faut leur aménager des peines, ou est-ce qu'il faut leur mettre un petit bracelet, ou est-ce que c'est pas grave, on va leur trouver un travail. Question qu'on n'en a pas débattu. Ça fait 40 ans qu'on en débat. C'est le sujet le plus consensuel de France. Aujourd'hui, l'immigration, c'est le sujet qui fait le plus consensus. On veut plus débattre. Moi, je regarde les États-Unis. Donald Trump en est à son 30e décret. Et nous, on en est à débattre pour savoir s'il faudrait un débat. Alors, Elisabeth Borne n'est pas d'accord. Elle dit, moi, je veux pas qu'il y ait un débat. Donc, en réalité, nous, on débat de la possibilité éventuelle d'un éventuel débat pendant que les autres pays avancent. Moi, franchement, je trouve ça révoltant parce que ils nous donnent l'impression qu'en réalité, les Français n'ont pas réfléchi à la question. Ils ont besoin qu'on en débatte. Ils ont besoin de se faire une opinion. C'est faux. 70% des Français sont d'accord, quelle que soit la question, quel que soit le sondage, pour arrêter avec l'immigration, pour expulser les délinquants et les criminels, qu'ils soient binationaux ou étrangers. Tous les Français sont d'accord, et même à gauche, vous trouvez des majorités. L'identité. Mais évidemment, la France, c'est le pays de la branlette intellectuelle, c'est le pays de « oh, je vais philosopher parce que j'ai le ventre plein ». Bon, sauf que les Français n'ont pas le ventre plein, et ils veulent des actes, on s'en fout des mots. Y en a marre, Elisabeth Borne, des mots, merde. Fous les criminels en tôle, ou alors renvoie-les chez eux, tiens. Non, je sais pas, je pose ça là, éventuellement pour un possible débat, est-ce qu'il faudrait mettre les criminels en prison? Est-ce que quand la malheureuse Louise se fait assassiner, est-ce qu'il faudrait mettre son assassin en prison? Oh non, 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 surtout pas, non, non, je suis pas raciste, non, regardez, on va lui aménager sa peine, mais merde! Arrêtez la branlette intellectuelle et agissez. Tant que vous n'agirez pas, vous n'êtes pas légitime à porter le titre de politique ou de ministre ou que sais-je encore. Mais allez, pourtant les amis, on n'en était que à l'entrée. Là maintenant, c'est le plat principal avec notre ami Méluche. Vous savez, Méluche, celui qui a avoué et qui a affirmé qu'il y avait un grand plus loin des gens qui vont placer ou alors qui vont remplacer d'autres gens. Et donc là, préparez-vous pour les petits bifs parce que YouTube n'aime pas ce mot. D'accord, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a d'ailleurs acté, parlé du grand avec d'ailleurs dans une salle bien des gens qui se sont mis debout, qui ont applaudi. Comment vous avez réagi à l'expression qui est reprise par Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet du grand est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Maintenant, il y a consensus, là encore. 67% des Français disent qu'ils ont peur du grand. Je pense qu'aujourd'hui, le seul clivage, c'est entre ceux qui le promeuvent, c'est Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, et ceux qui le combattent, c'est Éric Zemmour. Qui d'autre? Jean-Luc Mélenchon, ce sont les deux. Qui d'autre que Méluche combat en faveur de ce genre de placement, ces placements très lucratifs pour lui, semble-t-il. Allez voir la vidéo, la récente qu'on a faite sur lui, la grande touillade, la grande mousseline universelle qu'il veut pour l'univers en fait, pour la galaxie entière. Alors qu'il a avoué que tout le monde était semblable, que tout le monde se ressemblait. Alors si tout le monde se ressemble, pourquoi tu veux une grande touillade? Voilà, l'incohérence à la Méluche, c'est toujours lui. Vous et Jean-Luc Mélenchon, ce sont les deux projets aujourd'hui de société. Je pense que ce sont les seuls qui sont lucides sur la question, l'un pour en profiter, et je trouve ça criminel, parce que ça signifie... Méluche. Absolument. C'est criminel de se dire que ce pays, d'après Jean-Luc Mélenchon, est terminé. Vous savez, il parle de nouvelle France. Ça veut tout dire. Ça veut dire que l'ancienne France, on va la mettre à la poubelle. Et maintenant, lui se dit, j'arriverai au pouvoir grâce au grand remplacement, grâce à ce nouveau peuple. Il appelle ça le nouveau tiers-état. Voilà, il y a la France de Charles Trenet, douce France, cher pays de mon enfance. Et il y a la France de Méluche, avec la grande touillade. Moi, je suis plutôt pour accepter tout le monde, à partir du moment où tu apportes une plus-value à la France, évidemment. Où tu fais à Rome comme les Romains, où tu ne fais pas de grabuge, où tu te tiens à carreau. Et comme les places sont limitées parce que la France c'est bien. Pour oser avoir le privilège d'aller en France, il faudrait une caution selon moi. Bah oui, on va pas foutre des HLM à l'infini ad vitam aeternam. Mais là, parfois, je vous raconterai un jour. J'étais à un supermarché de Chanteloup, et bien, pour la première fois de ma vie, je me suis cru ailleurs qu'en France. On dit on veut garder la France. On veut garder la France que les gens ont connue. On veut même la rendre plus grande, qu'est-ce que vous la répondez rendre à ceux plus puissante. qui vous disent, eh bien, c'est une identité qui est figée, justement, qui est gravée dans le marbre, qui ne bouge pas votre identité? Ça n'a jamais été figé. Ça n'a jamais été figé. Se dire qu'il y a un peuple historique qui est sur le sol de France depuis longtemps, qui oh mon Dieu, roussiste. C'est pas quelque chose qui est figé. Vous savez, même dans le conservatisme, l'idée, c'est de continuer à transmettre ce qu'on a fait pour l'améliorer, pour améliorer cette transmission et pas pour l'effacer. La table rase, c'est les communistes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ceux qui ne veulent pas, Sarah Knafo, s'assimiler, ceux qui sont dans la haine de la France, et pourtant, ils sont français depuis 2 ou 3 générations, même parfois. Non, attends, s'ils ne veulent pas s'assimiler, ils ne sont pas français. Toute personne qui ne s'assimile pas
à la France ne se reconnaît pas français. Et toute personne qui ne se reconnaît pas français, française, n'est pas français. Enfin, petit syllogisme. Hein. Plus que moi. Comment on fait, ou vous, effectivement, donc c'est intéressant cette conversation, comment on fait par rapport à ces jeunes Français aujourd'hui? Moi, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir tenter ce qu'en fait, personne n'a jamais tenté. C'est-à-dire un véritable plan d'assimilation qui, selon moi, doit reposer sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la tolérance zéro. La tolérance zéro vis-à-vis de notamment la justice. C'est-à-dire qu'on doit dire à des gens, si vous comptez vivre à côté de nous, en parallèle, dans une économie parallèle, si vous comptez réussir à vivre en France sans travailler dans les entreprises françaises, mais par exemple en trafiquant des stupéfiants, vous voyez que c'est un grand sujet d'actualité aussi, nous ne vous laisserons plus faire. Tolérance zéro, vous serez en prison. Je crois à la force de l'exemple. Quand on se dit, mon cousin ou celui que je connaissais n'arrive plus à seulement vivre de son trafic de stupes, je pense que ça pourrait faire une l'aspect culturel, ça ne se décrète. Bah, ça s'appelle faire à Rome comme les Romains. Et tiens, tant que j'y pense, si toi tu ne prends pas la parole, un autre le fera à ta place. Jean-Luc Mélenchon le fera à ta place et il attirera plein de gens en France qui ne veulent absolument pas être français pour la grande touillade universelle. Donc il est temps que tu fasses valoir toi tes idées si tu juges qu'elles sont nobles. Et pour cela, tu peux cliquer sur la masterclass Fais-toi comprendre en description pour faire passer tes idées de l'ombre à la lumière et augmenter ton impact sur le monde. Du lieu de travail. Quand vous avez des gens qui sont totalement déconnectés de nous, qui quittent l'école très tôt, qui vivent de trafic, comment voulez-vous qu'à un quelconque moment, ils aient accès à cette force assimilationniste? Ensuite, je pense, et c'est plutôt même la base, le b.a.-ba, qu'il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Parce que quand vous continuez d'accueillir des flux qui forment l'équivalent de la ville de Paris à l'échelle d'un quinquennat, donc 2 millions de personnes tous les 5 ans, comment voulez-vous que ceux qui sont déjà là s'assimilent? Donc ouais, la justice, arrêter les flux migratoires. Je pense qu'il y a, dans cette optique de justice, vous avez effectivement la justice pénale. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Je m'en étais pas rendu compte, mais 2 millions sur 5 ans, bah ouais, c'est Paris, quoi. Il faut vraiment une sélection de qualité, hein. C'est pas l'immigration en elle-même, il y a toujours eu de l'immigration partout, sauf que là, nous, on a un problème de quantité et de qualité. Trop de quantité pour trop peu de qualité. Bon bah donc Afouera 80-20 et Afouera dans le gouvernement aussi, et dans les taxes aussi, plus de taxes. Et là, peut-être que l'immigration, ce sera Jürgen le Suédois, Nicolas le banquier suisse, et oui, bien sûr, Mohamed le chirurgien dentiste, mais bon, c'est pas les 2 chirurgiens dentistes d'Alger qui vont venir, qui vont grand plus loin, petit placé, évidemment. Allez, donc dernière ligne droite, les amis, tout ça c'est bien beau, ce que nous propose Sarah, sauf qu'il y a au-dessus de nous, hein, vous savez, comme disait l'autre ministre là, au-dessus, hein, le soleil, Jérusalem, Pharaon, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire l'Europe. Comment est-ce qu'on va faire pour faire respecter ces lois sans que l'Europe ne mette son grain de sel et ne dise non, non, vous devez pas faire comme ça, vous devez accueillir absolument tout le monde. Eh bien, Sarah Knafo va nous proposer une petite astuce. Est-ce qu'il est possible de changer profondément les choses en matière migratoire sans remettre en cause la primauté des règles et des normes européennes? Alors oui, première réponse. Tout à fait. Sans sortir d'aucun traité. Sans sortir des traités. Première réponse, vous allez comprendre. Beaucoup de politiques essayent de cacher leur lâcheté derrière l'Union européenne. Si on fait ça, c'est parce que c'est les règles de l'UE ou les règles de la CEDH. Et pourtant, quand on observe à plat les différentes politiques migratoires des 27 pays de l'Union européenne, on s'aperçoit qu'on a la pire. Il n'y a aucun autre pays de l'Union européenne qui a, comme nous, l'AME ouverte à tous les clandestins qui arriveraient sur son territoire. Il y a des politiques européennes comme le pacte asile-immigration qui nous est imposé par l'Union européenne. Donc comment changer les choses? Je pense qu'il faut faire ce que la France n'a encore jamais osé, c'est-à-dire poser un ultimatum à l'Union européenne et leur dire, si dans les 3 mois qui viennent, vous ne révisez pas tel traité et tel traité qui nuisent à nos intérêts vitaux, alors on vous annonce déjà qu'on ne les respectera plus. Et donc, personne n'a jamais osé faire ça. Donc on sort des traités dans ce cas-là. Personne n'a jamais osé faire ça. Donc on sort des traités. Tout à fait. Ok, donc ultimatum pour l'Europe, c'est-à-dire que Sarah Knafo peut peut-être potentiellement, un peu comme Filippo, hein, c'est ça, vouloir, ou Asselineau, non, je crois, vouloir sortir de l'Europe. C'est Asselineau hein, qui est pro-Frexit, hein, je me rappelle plus. Même s'il est vrai que jusque-là, je me disais que l'Europe, ça n'était que le cadet de nos soucis, et peut-être que si, au point où, comme elle le dit, hein, vous l'avez vu là, elle utilise un champ lexical organique, c'est-à-dire des points vitaux, nos organes vitaux sont menacés, et donc il faut absolument, eh bien, sortir des décrets européens, parce que ces décrets nous menacent directement, c'est-à-dire que l'Europe menace directement et indirectement la France. L'Union européenne ne répond pas à votre ultimatum, que faites-vous? Il n'y a aucun scénario où l'Union européenne se dit qu'elle peut tolérer que la France, donc la France et l'Allemagne, vous savez que sans eux, il n'y a plus d'Union européenne. Il n'y a aucun scénario où l'Union européenne, à mon sens,
ne plie pas face à un désir de la France. Quand l'Allemagne a fait la même chose, vous avez vu l'Allemagne récemment qui a dit on veut remettre des frontières. Ils l'ont fait 6 mois renouvelables. Voilà, exactement. Mais s'ils disent non à la France, vous l'imaginez pas. C'est-à-dire vous ne sortirez pas des traités. Ah si, je vous le dis, si à horizon 3 mois, on fixe un délai, on leur dit voilà l'ultimatum. Si à horizon 3 mois vous ne le faites pas, alors là, on violera ce traité, on ne le respectera pas et on s'attribuera le droit de défendre nos intérêts vitaux. Alors ce que j'aime chez Sarah, c'est qu'elle a vraiment plus de burnes en fait que bon évidemment Macron, mais en a-t-il seulement? Mais surtout plus de burnes que la plupart des ministres et des dirigeants jusque-là. C'est-à-dire, elle veut remettre l'église au milieu du village. La France est souveraine. Il faut remettre des burnes à la France comme on en a mis à Jean-Michel. Il faut savoir taper du poing sur la table et savoir se faire respecter. Et là, il n'y a que Sarah qui propose ça. Donc, vous savez, moi je suis dans aucun parti, mais juste je regarde, je constate que c'est la seule qui dit ah ouais l'Europe, on va faire comme ça, et on sort de l'Europe, ou alors on sort des décrets tout du moins, et on va reprendre notre souveraineté, et on va reprendre le pouvoir sur notre propre pays. Après, à voir si un jour elle arrive au pouvoir, si le Z arrive au pouvoir, si ils le font, rappelez-vous, si ils font ce qu'ils disent, contrairement à, hélas, notre ami Bruno Retailleau, mais que l'on embrasse malgré tout, c'est à vous de me dire si ça serait une bonne direction à adopter enfin pour la France, ou si au contraire vous voulez des peines planchées, un aménagement de peine pour le pauvre assassin de Louise, si vous voulez une grande touillade, une grande mousseline universelle, comme notre ami Méluche. Cet après-midi, on va aussi donc traiter de l'affaire IA avec notre ami Manu, et toujours Queen Sarah, donc l'IA avec le petit deepfake de Manu, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.